Bon, ben, bonjour à tous. On est lundi 26. Ça fait 5 jours qu'on n'avait aucune nouvelle de Louane. Euh, Il y a eu un gros retournement de situation, mais un énorme. Ce matin, tout à l'heure, j'appelle l'ASE, parce que le week-end il est passé, donc j'appelle l'ASE pour avoir des explications. Et là, elle se dédouane complètement. Madame Itier, je vous ai fait confiance, pas à votre mari, je parle pas de votre mari, je parle de vous. Je vous ai fait confiance, je vous ai demandé de ne pas divulguer l'échange qu'on a eu dans le bureau. Et vous avez fait quoi, hein? Vous avez trahi ma confiance, vous avez tout dénoncé, vous avez tout balancé. Donc j'ai dit, mais vous voulez que je fasse quoi? Ça fait 5 jours que ma fille elle a disparu. Je suis censée faire quoi? Et attendez, on parle de confiance. Parce qu'elle me parle de confiance, soi-disant, j'ai trahi sa confiance. Mais si on voit bien, eux, ils ont fait quoi par rapport à Esmé? Je leur ai pas fait confiance, moi aussi? Hein? Quand j'ai ouvert ma porte, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, moi, je vous ai pas fait confiance, moi. Non, parce que vous me parlez de confiance. Mais moi, je vous ai pas ouvert ma porte. J'ai pas tout accepté sans broncher. Et au final, quoi, vous me l'avez mise à l'envers pour Esmé. Donc, je sais pas, moi, œil pour œil, dent pour dent. Hein? C'est tout. On se fout pas de ma gueule. Et je suis désolée, ils n'ont pas à se dédouaner, hein, ils n'ont pas à se décharger. Donc elle me dit, de toute façon c'est simple, moi j'ai écrit à la juge, alors écoutez bien, elle a écrit au magistrat, donc à la juge, pour dire que justement, moi, Madame Thier, la mère de Louane qui est à sa recherche, hein, même si je ne cours pas à droite, à gauche, dans toutes les ruelles pour savoir où elle est, mais que je diffuse au moins l'info à travers les réseaux, parce qu'on sait très bien que par les réseaux, ça va vite, d'accord? Moi, Madame Miché, d'après la ZEU et d'après les écrits qu'elle a fait à la magistrate, moi, je mettrai la vie en danger de ma fille. Je la mettrai en danger, ma fille. Alors, soi-disant, il y a 2 enquêtes. Je le conçois. Mais alors, dans ces cas-là, comment se fait-il qu'on n'est pas venu? Comment se fait-il qu'il n'y a personne qui m'a appelé? C'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait qu'on m'a pas appelé, en fait? Vous comprenez? Soi-disant, il y a une enquête. Soi-disant, il y a 2 enquêtes. Donc, comme j'ai dit, vous parlez de confiance. Vous dites comme quoi que moi, je mets en danger ma fille. Mais excusez-moi, mais qui c'est qui a mis en danger ma fille? Qui c'est qui a permis, qui a autorisé le veilleur de nuit à se réinfiltrer dans le foyer de ma fille, hein, pour pouvoir l'agresser physiquement? Même si c'est pas vraiment de l'agression, pour certains que c'est pas de l'agression, mais il est quand même rentré dans le foyer alors qu'il avait soi-disant l'interdiction, d'accord? Parce que je rappelle les faits, cet homme il a mis la main au cul de toutes les filles, dont ma fille. Soi-disant ils ont déposé plainte. Je l'entends, il n'y a pas de souci. Comment se fait-il que la personne, à 7h du matin, il y a quelques semaines de ça, elle a réussi à rentrer dans l'établissement, monter directement à l'étage de ma fille et rentrer directement dans la chambre de ma fille? Il a réveillé, il a secoué, il a sermonné. D'après la ZEU, il a sermonné. Pourquoi tu as dit ça ou pourquoi tu fais ça, je sais pas, un truc dans ce genre. Hein? Donc j'ai dit, qui c'est qui met la vie de ma fille en danger? Qui c'est qui a autorisé et qui c'est qui a permis que ma fille, elle retourne là où elle s'est faite agresser? Ah là, il y a eu un blanc. Bien entendu, pour se dédouaner, elle a que ce mot en bouche. Non mais moi, j'ai écrit à la magistrate. Vous mettez la Louane en danger. Ah bon? On essaie de retourner la sauce à leur guise. Mais c'est génial. Donc après, oui, je lui ai dit, parce qu'elle me dit, il y a 2 enquêtes. Je dis, moi, j'en ai pas connaissance. Moi, j'ai réécouté l'enregistrement, parce que je l'ai, l'enregistrement, de vendredi. Je peux pas vous la mettre en ligne. Elle attend que ça, parce que j'ai dit, vous voulez quoi, que je la mette en ligne? Elle me dit, faites.
Mais en fait, elle attend que ça, que je la mette en ligne. Bien entendu, je ne franchis pas la limite. Vous le savez. Hein? Donc après, pareil. J'ai eu l'avocate qui me dit, mais ça sert à quoi? Ça vous sert à quoi de faire des vidéos? Ça vous provoque quoi? Du plaisir? Ben, je sais pas, moi. À votre avis, ça me provoque quoi de faire des vidéos? C'est un plaisir pour moi de vous faire des vidéos et de vous dire, ma fille, elle a fugué. On est à sa recherche, SOS, aidez-nous. On nous a pris Esmé, SOS, aidez-nous. C'est un plaisir pour moi, en fait, je sais pas. Enfin, d'après les dires de tout le monde. Je me contiens. Je me contiens. Et je sens que la cocotte minute, elle va éclater dans pas très longtemps. C'est ça le problème. Ça fait foresterie. Je tâche de violence, mais jamais vu en France. Voilà. On va péter les plombs, hein. On se contient, on se contient, on se contient. Mais je crois qu'on risque de péter les plombs, mais grave, hein. Ça va vraiment mal finir cette histoire. Entre le placement des petites, plus la disparition de Louane, plus les faux rapports, plus, et en plus de ça, je vous donne les preuves des écrits. Et on va en revenir sur un sujet que vous le savez déjà, un point qui fâche, parce qu'ils n'aiment pas l'ASE, parce que je l'en aurais reparlé à plusieurs reprises. Sur tous les rapports que je vous ai lus, il y a marqué comme quoi qu'en 2019, il y a une prononciation qui a été faite au niveau de l'expert psy. Soi-disant, on n'est pas en capacité de s'occuper d'enfants, quand bien même qu'on a de l'amour envers eux. Quand je vous dis qu'ils fonctionnent à l'envers, et peut-être que moi, il faut que je fonctionne à l'envers pour que ça marche. Alors, ils sont là pour écouter l'expert. On est d'accord. Parce que là, on me demande de passer une expertise avec mon mari pour savoir si on est apte ou pas. Pour qu'il y ait une main levée des dires sur nous, les parents. Mais si on voit bien, et soi-disant, il applique. Si on voit bien en 2019, en avril 2019, quand on a passé l'expertise, à ce moment-là, j'étais encore enceinte de Lilou. Il y a eu le prononcement qui s'est fait. Ils ont bien dit comme quoi que on n'était pas apte à s'occuper d'enfants. Et ceux qui me suivent depuis des années, Lilou, elle est restée combien de temps avec moi? 2 ans. Bon, je sais que tu me suis, toi aussi, Minou, mais quand même, hein, c'est pas à toi que je parlais. Hein. Bon, Lilou, elle est restée 2 ans avec nous, d'accord? De 2019 jusqu'à 2021. C'est moi qui n'ai pas écouté le rapport expert psy. C'est moi qui ai fait une erreur au niveau du tribunal ou c'est eux? Bougez pas, madame, c'est pour votre la caméra. Excusez-moi, monsieur. Il faut que vous soyez bête pour parler comme ça. Vous savez, en France 3, tout ça, c'est France 3 et Télévision. Merci, Minou. Voilà. Moteur. Je me suis lavé le visage. Oui, je sais, madame, ne parlez pas, madame, elle est là pour. Hop, action. Merci. Bon, ouais. C'est moi qui ai fait une erreur ou c'est eux? Parce que pour quelqu'un du tribunal qui vient dire on écoute le rapport du psy, de l'expert psy, et qui marque non, ils ne sont pas aptes à s'occuper d'enfants. Donc, comment se fait-il que Lilou, ils n'ont pas pris en considération les écrits de l'expert psy et ils me l'ont laissé pendant 2 ans. Et maintenant que je démontre ça A plus B, hein, que je leur mets ça en pleine figure, hein, parce que ça leur fait chier hein, d'entendre la vérité, hein, parce que même eux, ils ne comprennent pas. Hein. Si je pouvais vous montrer, les filmer en caméra cachée et vous montrer l'étonnement qu'ils ont à chaque fois que je discute avec eux et que je leur sors des éléments, des dossiers de mes filles qui ne vont pas et qui correspondent, hein, mais que ça ne va pas du tout,
si je vous montre la tête qu'ils font à chaque fois, l'air de dire « Ah oui, effectivement, il y a une grosse merdouille quelque part. Effectivement, il y a un truc qui ne va pas. » Mais après, comme on nous dit « Oui, mais c'était pas nous à l'époque. À ce moment-là, c'était pas nous. Mais là, comprenez? Hein? Donc là, se disant, je mets en danger ma fille parce que je divulgue les informations qu'on m'a données. Voilà. Excusez-moi, mais je sais pas, moi je m'y connais pas vraiment en enquête. Hein. Mais d'après ce que moi je peux voir à la télé et aux informations, quand il y a une enquête de une disparition inquiétante et que soi-disant il y a des enquêtes, on va chez les proches de la personne qui a disparu pour savoir à quel endroit, quelle heure tu l'as vu pour la dernière fois, quel moment tu lui as parlé la dernière fois, etc., etc. Il n'y a personne qui est allé chez ma mère, pourtant ma fille, et j'ai eu les informations de ma mère hier, parce que j'ai parlé longuement avec elle, donc la grand-mère de Louane. Louane, le 22 à 2h du matin, elle est partie du foyer. Elle s'est rendue, on ne sait où, je ne sais pas où elle était, personne ne sait, elle en a même pas parlé à sa grand-mère. Et elle s'est rendue chez ma mère vers les coups de 7h, 7h30. Donc il y a des voisines de ma mère qui ont vu ma fille vers les coups de 6h30, 7h. Donc de 2h du matin jusqu'à 6h30, 7h, ça fait quand même quelques heures de décalage, d'écart. Donc, étant donné qu'à 2h du matin, de là où elle est, au foyer, jusqu'à là où elle est ma mère, ça fait une trotte. Et comme il n'y a pas de bus et il n'y a pas de tram qui passe à cette heure-ci, ni de métro, à 2h du matin, c'est fermé. Donc, on s'est dit avec mon mari, peut-être qu'elle a marché toute la nuit, une grosse partie de la nuit, de 2h du matin jusqu'à chez ma mère. On se dit ça. Donc, à 6h30, 7h30, elle était au quartier de ma mère. Des personnes l'ont vue. À 7h30, elle a sonné chez ma mère. Elle est restée de 7h30 du matin jusqu'à 1h de l'après-midi. Et c'est à 1h de l'après-midi qu'elle s'est barrée. Bien entendu, ne me posez pas la question sur les commentaires en me demandant « Mais pourquoi ta mère ne l'a pas gardée avec elle ? Pourquoi ta mère, elle l'a pas ramenée au foyer ? Pourquoi elle n'a pas contacté le foyer ?» Elle a contacté le foyer, d'après ses dires. Numéro, je m'en fous. Donc, d'après ses dires, elle a contacté le foyer dès lors où c'est qu'elle a vu Louane. Et après avoir entendu la version de ma fille, soi-disant, elle s'est barrée parce que elle en avait marre, le foyer lui cassait les couilles. Bon, comme elle m'a dit ma mère, c'est un peu le blablabla comme d'habitude de Louane, quoi. Donc, elle a essayé de joindre le foyer. Dès lors que Louane elle a terminé son discours, et elle n'a pas réussi à les joindre. À 2 ou 3 reprises, elle a essayé de joindre le foyer, sans succès. Donc, Louane, elle a promis à ma mère, désolée si vous avez entendu le prout, c'est lui qui a pété. Donc, Louane, elle a promis à ma mère de la rappeler le soir même en rentrant au foyer, donc le 22 au soir. Elle devait rappeler ma mère pour la rassurer en lui disant « C'est bon, je suis allée bien voir ma copine, t'inquiète pas. Maintenant, je suis de retour au foyer. » Elle ne l'a jamais fait. Donc, je lui ai posé la question hier, à quelle heure elle était venue, parce que moi, je n'avais pas les infos. Donc, elle m'a dit à 7h30 du matin. Je lui ai dit à quelle heure elle est partie, vers 1h de l'après-midi. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu ne l'as pas ramenée, quoi? Pourquoi vous ne l'avez pas ramenée au foyer? Elle m'a dit, ça servait à rien, parce que la petite, de toute façon, toi déjà, donc elle m'a dit, toi déjà, quand toi, on te disait quelque chose que tu refusais, ben, c'était même pas la peine, parce que sinon, tu partais en cacahuète. Alors, imagine-toi ta fille qui est pire. Donc, elle a dit, on n'a pas voulu rentrer dans le conflit avec elle, rien du tout. Elle nous a donné sa parole
qu'elle nous appellerait. Finalement, ben, elle n'a pas tenu sa parole, elle ne nous a jamais rappelé. Voilà. Donc voilà les infos que j'ai, les dernières infos. Mais à part ça, c'est moi qui dors pas de la nuit. Hein. Après, comme j'ai dit à la grand-mère de ma fille, c'est pas méchant, hein. Mais bon, quand me Marc essaye d'éviter le pire, essaye de penser pas au pire, etc. J'arrive pas, ça fait 5 jours qu'elle a disparu, la petite. Même mon mari, hier, il m'a fait la remarque. Il m'a dit, tu te rends compte que là, depuis que la petite... Déjà que quand Esmé, elle était plus là, on avait du mal à retrouver le sommeil. Mais depuis que Louane, elle est plus là, du moins qu'on ne sait pas où elle est, tu n'endors plus. Tu te rends compte que là, tu n'endors plus. En fait, je laisse la télé allumée, je baisse le son et je scrute sur mon téléphone. J'essaye de voir s'il n'y a pas du nouveau. Donc, je re-regarde sur Facebook, parce que j'ai dû rouvrir Facebook pour partager le plus possible la fiche de Louane. Je scrute sur Facebook, sur Snap, sur... j'ai même mis Twitter. J'y connais rien, mais bon, j'ai mis Twitter. J'ai mis quoi? Trumble, je crois. Je l'ai partagé de partout. Sur tous les réseaux sociaux, je l'ai partagé. Snap, depuis ce week-end, j'y suis sur Snap. Depuis vendredi soir, j'y suis. J'ai invité pas mal d'inconnus, de Marseillais et Marseillaises, en amis, et j'ai diffusé. J'ai partagé de partout. Je suis fatiguée. J'en peux plus. On n'en peut plus. Et là, ils essayent de me rendre, de me faire culpabiliser. Madame Iti, on va porter plainte. On a fait un courrier à la magistrate. Et j'ai pourquoi? Parce que vous voulez que je diffuse l'enregistrement, moi? Ah, parce que vous avez l'enregistrement? Ben oui, j'ai l'enregistrement de la conversation que nous avons eue vendredi. Vous voulez que je la diffuse, l'enregistrement? Oh ben allez-y, faites et j'en informe la procureure. Bah ben non, je suis pas débile à ce point. Je sais qu'elles attendent que ça, tout ce que je faute, que je me loupe sur le coup de la colère. Ni je leur lève la main dessus, ni j'ai explosé les bureaux, ni rien. Je reste encore une fois à ma place. Mais c'est sur moi que ça va retomber, bien entendu. On le sait comment ça se passe. Hein. Donc je sais pas. Hein. Je pense qu'en fait, ils attendent qu'une chose, venant de ma part. Hein. Je crois qu'en fait, ils espèrent que je vais faire un séjour au Baumette. Mais ils n'ont pas compris, en fait, que je ne suis pas une criminelle. Tu peux me mettre au Baumette, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tout se sait. Hein. Ils peuvent me faire passer pour la plus grosse des criminelles. Hein. Tout se sait vu que je mets tout sur YouTube. J'ai pas touché mes enfants, donc je suis pas une pédo. Hein. Je suis pas une maltraitante. Hein. D'accord? Je suis pas une négligente. Hein, parce qu'elles manquaient pas à manger quand elles étaient avec moi. Il ne leur manquait de rien. Hein. Et je parle du global de mes filles, en général. Et je parle surtout de Lilou, parce qu'elle est restée 2 ans avec nous et elle était sur les réseaux avec nous. Donc je vous ai dit, allez vérifier mes dires sur Instagram, parce que j'ai l'ancien compte. Vous tapez parents de 5 princesses. J'ai rien touché depuis. Titoune, vous allez voir, il y a Lilou, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc je ne sais pas ce qu'ils attendent de ma part, mais je crois que ça va vraiment partir au quart de tour. Là, c'est pire qu'une émeute. Hein. Et après, on me demande à moi de rester calme et de garder mon sang-froid. 10 ans que je garde mon sang-froid. 10 ans. Ça fait 5 jours que je n'ai plus de nouvelles de ma fille. Comme j'ai dit à ma mère, même si ma fille elle me casse les couilles avec son Kwakubé, qu'elle m'appelle juste pour me dire Kwakubé,
qu'elle appelle juste pour, dès qu'elle entend la voix de son père, oh, gna, 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 gna. En attendant, la porte, elle était toujours ouverte pour elle. Comme j'ai dit à ma mère, toi au moins, s'il se passe quoi que ce soit et qu'on apprend le pire du pire, parce que j'arrive pas à me mettre en tête qu'elle est bien. J'arrive pas. J'arrive pas à me dire, ouais, ça va, elle a la belle vie, ça va, elle est en train de se manger des sneakers, des glaces, la glace Nutella, elle a son maquillage, elle a tout ce qu'elle veut, là où les personnes chez qui elle pourrait être lui offrent quand même la belle vie. J'arrive pas à me le mettre en tête. J'arrive pas. Avec tout ce qu'on entend à la télé, tout ce qu'on voit concernant les agressions de jeunes filles, les disparitions inquiétantes de jeunes filles, j'arrive pas. J'arrive pas. C'est dans un coin de ma tête. Vous vous rendez compte que si je viens apprendre le pire du pire, la dernière personne qui aura vu ma fille pleinement et qui aura eu la chance de lui faire un câlin, c'est sa grand-mère et pas moi. Et que soi-disant, quand ma fille elle venait, vous vous souvenez que je vous faisais des vidéos. Hein? Tout ce qu'elle m'a dit, Louane. Tout ce que j'ai fait pour elle. Parce qu'elle revenait quand même à la maison. Ouais. Au final, c'est même pas sur moi qu'elle est revenue, c'est même pas vers moi qu'elle est revenue, c'est vers sa grand-mère. Donc moi, elle aura une bonne image. Elle, au moins, elle lui aura fait un câlin. Elle aura pris dans les bras. Elle aura enlacé. Elle lui aura donné la douche. Elle lui aura touché son linge. Lavé le linge. Moi, j'ai quoi? Quoi couper? Et c'est pas pour vous mentir, hein. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, sérieux, elle m'a appelé, j'ai vu le numéro du foyer, j'ai décroché, j'ai fait « Oui, allô ?» « Quoi couper ?» Et elle m'a raccroché. Parce que sa grand-mère, elle m'a dit hier, elle m'a dit, je sais pas, elle m'a dit, bon, on sait que ta fille, elle est câline, elle est pot de colle, même après qu'elle est bien remonté les nerfs aux gens, tu vois, avec ses trucs de gamin, quoi, ou alors avec ses crises à la moite-moite, là. Elle m'a dit, mais elle est câline et tout. Elle me dit, et là, je sais pas, j'ai senti quelque chose de bizarre. La façon dont elle insistait. Eh, mémé, pas vrai que tu m'aimes. Mémé, tu m'aimes comment? Elle m'a dit, je sais pas. Je t'aime fort, mémé. Elle m'a dit, je sais pas. Elle me dit, c'est comme si qu'elle voulait dire. Et moi, je lui ai sorti le mot de la bouche. J'ai dit, comme si que c'était un adieu. Elle m'a dit, ouais. Elle m'a dit, je sais pas, c'est bizarre. Elle me dit, je l'ai pas senti. Elle m'a dit, c'est quand elle est partie que j'ai pas eu de ses nouvelles que ouais, j'ai commencé vraiment à me poser la question. Je vais m'arrêter là. Hein? Je pense que c'est mieux. Parce que j'en ai un peu marre, vous savez, de vous montrer toujours la même tronche. Un coup, je vais bien. Un coup, je vais pas bien. Je suis fatiguée. Fatiguée de tout ça. Et vous voyez, et pourtant, ma mère, qui a vu la petite de 7h30 du matin jusqu'à 1h de l'après-midi,
C'est la dernière personne qui a vu ma fille. Je parle niveau familial, de l'entourage. C'est la dernière personne qui l'a vue et qui lui a parlé. Soi-disant, il y a 2 enquêtes. Comment se fait-il qu'il y ait personne qui l'a appelée? Comment se fait-il qu'elle n'a pas été convoquée? C'est une mineure, ma fille, elle a 13 ans. Comment ça se fait que moi, vu que ma fille, elle était sujette à fuguer pour aller chez moi ou chez ma mère, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui m'a appelée? Comment ça se fait qu'il y ait personne qui sont venues, hein? Alors, pour venir une fois chez moi, quand Louane, elle avait été foutue à la porte par sa grand-mère, hein, qu'on l'a gardée 2 semaines, hein, pour que les flics ils viennent chez moi. C'est quoi ça? Ah, le calendrier de Oana. Le 5, le 19, le 3, le 17, le 7. Moi, j'ai suivi. Ouais. C'est le calendrier de sa petite sœur. Je sais pas si on veut me faire vraiment péter les plombs, qu'on veut me faire vraiment passer pour une folle, je sais pas. Je sais pas. Ma force qu'on me pousse à bout. Vous savez, faites ça à une lionne, hein, à un animal sauvage. Qu'est-ce qu'il fait quand on lui prend son petit? Il a l'instinct animal, il a l'instinct maternel. Personne touche à son petit. Mais moi, je peux pas dire ça. Personne touche à mon petit. Ben non, j'ai pas le droit. Parce qu'après, l'ASE, ils vont encore dire, mais Madame Itier, vous vous rendez compte que vous comparez quand même à un animal? Vous vous comparez à un animal? Mais l'homme en lui-même, n'est-il pas un animal pour se comporter ainsi? Qui est le plus animal dans l'histoire? L'homme qui détruit le monde? Qui détruit l'humanité? Qui détruit les gens? Ou c'est l'animal qui marche à 4 pattes, qui mange uniquement ce qui est à sa portée de main? Et moi, encore une fois, je dois montrer bonne figure. Voilà. Je dois rentrer encore dans leur jeu. D'après eux. Je sais pas jusqu'à quand ça va finir, jusqu'à quand ça va durer et jusqu'où ça va aller cette histoire. Mais je crois que c'est mal parti. C'était déjà mal parti avant, mais alors là. Ah oui, je pense aussi qu'on va changer de référent ASE. Ben oui, vous comprenez, hein. Oh, avec tout ce que j'ai dit quand même. Avec tout ce que je divulgue quand même. Oh. J'ai trahi la confiance de madame. Hein? Parce que c'est pas une trahison, eux, qui m'ont fait. Je m'en occupais bien de Esmé. Et on veut me faire passer pour quoi? Voilà. Enfin.